Tous, c'est Nathaniel. Aujourd'hui, petit instant nostalgie pour ceux qui ont connu la série Prison Break il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui je m'attaque à la présentation du jeu Prison Architect sur tablette Android. Je vais donc vous montrer un petit peu comment moi, via deux différentes prisons, j'ai réussi à progresser. Donc évidemment, grand fan de Prison Break, j'en ai baptisé Fox River. L'autre c'est un petit peu plus pour le fun, pour me détendre. Donc je vais vous montrer déjà ces deux prisons. Et ensuite, je vais me lancer moi-même dans la conception d'une troisième prison avec vous. Donc on va déjà lancer Fox River. Donc Fox River, c'est une prison que j'ai fait un chouïa à l'arrache. Donc je vais zoomer pour vous montrer. Donc voilà, ma prison un peu à l'arrache, qui est malheureusement pas très efficace. J'ai du mal à rentrer dans mes frais. Même si on m'affiche en haut, comme vous pouvez le voir, une balance de 6 998 $. Pour un déficit de mon budget dans mon budget, j'ai un sacré trou avec moins 3 874 $. Mais dans un certain sens, cette prison est bien équilibrée. Mais bon, il y a différents aspects que j'ai modifiés par la suite dans mon autre prison dont je vous montrerai tout à l'heure. Donc les blocs sont faits de manière assez classique. Donc on va voir ici par exemple, là on a un dortoir avec des douches. Donc les dortoirs c'est pour en général ce qu'ils appellent eux les cellules d'attente, ainsi que les cellules de basse sécurité. Mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite ici au milieu, là je suis en train de coller l'image, on a les blocs d'isolement. J'ai pensé qu'il était judicieux que je sépare l'isolement des autres blocs, mais encore une fois, c'est une stratégie qui s'est révélée peu payante. Ici au centre, nous avons une des infirmeries et une morgue. Oui, car des détenus meurent en prison, oui. Les bagarres, la vieillesse ou je sais pas quoi, ou même, bien que je ne suis pas encore risqué là, il y a aussi des peines capitales que je peux décider d'avoir, mais pour l'instant, j'ai préféré ne pas encore mettre la possibilité d'exécuter des prisonniers. Au milieu, nous avons une cantine avec en haut la cuisine, dans la toute petite pièce où il y a des bonhommes qui s'agitent en haut. Ici, on a un autre dortoir avec des douches au niveau du coin inférieur gauche. En haut à droite, on a dans ce bloc on a 3 cellules d'isolement. Là, une petite dortoir avec les douches au milieu. Et là, on arrive à une des parties les plus intéressantes. Donc voilà. Alors ici c'est pardon. Ici au milieu on a le bâtiment que moi j'appelle bâtiment technique, parce qu'il y a l'entrepôt pour les matériaux que je reçois pour la construction des infrastructures de ma prison. Juste en face de cet entrepôt, qui est donc celui où il y a les bonhommes en jaune qui sont des ouvriers, ça c'est l'entrepôt. En dessous, on peut voir qu'il y a la salle du courrier, puis la buanderie et la salle de nettoyage juste à côté. Et la pièce qui prend plus d'espace dans ce bâtiment, c'est l'atelier. Atelier que j'ai réussi à faire fonctionner correctement, ou du moins plus ou moins sur mon autre prison, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en plus, au milieu, juste entre les deux portes en haut, où arrive justement un des bonhommes bleus
et l'atelier, et l'entrepôt, pardon, et ben j'ai le magasin en fait qui est géré par les prisonniers, mais j'ai pas réussi dans cette prison-là à le faire rentabiliser, et du coup, bah, il me sert à rien. Ah, nous y voilà. Donc ici se trouve le bâtiment administratif avec les différents membres du personnel administratif que j'ai modifié dans mon autre prison. J'ai arrangé ça autrement. Car les parloirs actuels, comme on le voit, ils sont pas. Bah, c'est des parloirs qui ne sont pas actifs. On a les admissions ici. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il serait bien mort celui-là. On va zoomer. Non, il n'est pas mort. Lui non plus. Lui non plus. Alors, il faut savoir que là, dans les prisons que j'ai faites pour l'instant, j'ai toujours essayé de trouver le moyen d'avoir des... bon, là, pour Fox River, c'était un peu... comment dire? Un peu chaotique, et date de mes débuts sur le jeu. Donc, je n'utilisais pas tous les outils que j'aurais dû normalement utiliser pour être efficace. Chose que j'ai corrigée dans ma deuxième prison. Donc ici on a à gauche sur le bâtiment, le petit bâtiment qui est situé juste en haut des dortoirs, on a à gauche une salle de classe qui dans cette prison ne sert à rien. Et dans la pièce à côté c'est une chapelle. Donc vous pouvez voir un hôtel avec des tapis de prière et des bancs. Ici j'ai une cour, mais bon, personne n'utilise. Et ici j'ai une cantine avec... mais bon, j'ai appris plus tard. Alors oui, alors ça c'est ça qui m'a aidé, c'est que sur le Google Play Store, j'ai trouvé une application qui est un guide en fait pour un architecte. Donc bon, le guide est en anglais. Mais, bon, je parle pas anglais plus que la moyenne des gens, mais j'ai réussi à comprendre quelques astuces, notamment concernant certains aspects de la gestion de tout ça. Donc on va voir un peu les boutons déjà. Donc, là, les boutons de fondation. Les fondations, je peux faire des fondations en briques ou en béton. Alors ça va me permettre de créer les bâtiments. Parce que je vais pouvoir choisir d'aller dans les matériaux, comme là. Et directement, donc là c'est tout ça, tout ça c'est des matériaux. Et en fait je pourrais directement choisir un mur en brique. Faire ça comme ça. Mais là, ça me mettra que les murs, j'aurais pas les fondations, donc je ne serais pas considéré comme en mettant un bâtiment. Et si ensuite j'avais l'idée de vouloir refaire construire des pièces, par exemple comme les pièces dans les bâtiments, eux, qui ont une fondation, et ben les ouvriers, ils iraient chercher la matière première au plus près. Donc du coup, ils iraient chercher la matière première là où je n'aurais pas fait de fondation. Là, on a les pièces que l'on peut définir. Alors là, c'est les pièces vides. Là, c'est les pièces qui sont vides. Et sinon, on peut avoir la construction rapide. Et là, sur la construction rapide, on a des pièces préfabriquées. Là, celui basique, celui solitaire, celui de luxe, ça, c'est des pièces qui sont préfabriquées. Donc, bah tiens, par exemple, je vais prendre un exemple un peu mieux, on va dire. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, c'est un atelier. Par exemple, ça, c'est un atelier préfabriqué et qui aura les fondations. Ah, et ça c'est important par contre, toutes les pièces que l'arche pourrait être amenée à construire
sur la carte en dehors d'un bâtiment et des fondations, le jeu prendra en compte que c'est un nouveau bâtiment et du coup, obligatoirement, construira des fondations avant de construire la pièce. Là, on a les services. Alors là, la carte est intéressante. Là, tout ça, c'est les services. Alors, les services, c'est l'électricité et l'eau. Sachant que l'eau, il y a de l'eau chaude, mais il y a de l'eau froide. L'eau chaude, faut cumuler les capacités des deux précédentes énergies. Donc, pour faire fonctionner les chaudières, ce petit objet au milieu, il faut qu'elle soit dans une pièce alimentée en électricité et reliée à l'eau. Et ensuite, on a pu construire ça. On a pu construire les tuyaux d'eau chaude, comme ça. Voilà, tuyaux d'eau chaude, qui seront ici régulés. J'ai la possibilité de mettre des radiateurs dans les cellules, mais bon, pour l'instant, je l'ai pas fait, que ce soit sur Fox River ou sur l'autre prison, parce que j'ai beaucoup de mal à gérer l'aspect électrique et eau froide du système. Alors si je commence à aller mettre de l'eau chaude pour les radiateurs, bon, vous me direz c'est pas... Ah, ça vient mort. Donc vous me direz c'est pas tellement juste pour les prisonniers, ça fait un peu goulag. Mais au final, non, parce que ça me... Après tout, les prisonniers, hein, s'ils veulent pas être en tôle, hein, ils vont commencer à être cons. Hein. C'est de la plaisanterie, bien sûr. Bon, je vais vous montrer la deuxième prison. Donc, prison 2. Confirmé. Et là, je vais vous montrer, voilà, que cette prison est plus élaborée déjà. Alors, on va attendre que le jus se lance. Voilà. Bon, alors, ici, on voit un gros bâtiment. Alors là, contrairement à Fox River, j'ai tout réuni dans la même pièce. L'entrepôt et l'atelier. Ici, la buanderie et la salle de nettoyage, pareil, sont dans le même endroit. Et, oh, surprise, les parloirs sont ici et ils fonctionnent. Et je suis assez fier de cela. Alors, pourquoi j'en suis assez fier? Parce qu'en fait, les parloirs, moi, je les avais mis dans ma présente prison, je sais pas si vous avez vu, je les avais mis dans le bâtiment administratif. Mais ils n'étaient pas reliés aux cellules. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai reliés aux cellules. Alors là, ce que vous allez voir, c'est l'interaction avec les gardiens. Là, je viens de donner l'ordre à ce gardien d'aller prendre son poste au niveau... alors ça, c'est pour les caméras, je pense. Voilà, c'est un moniteur télé, c'est un moniteur pour les caméras. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas montré encore. Mais, on a la surveillance. La surveillance, c'est les caméras, comme ici. Et ça, c'est tous les câbles qui sont reliés aux différents moniteurs. Et j'ai les moniteurs des caméras, les moniteurs d'écoute téléphonique, mais j'ai aussi débloqué les fonctions de contrôle à distance. Alors les contrôles à distance, c'est quoi? Alors, c'est par exemple les plaques de pression. Plaques de pression, je vais essayer d'en trouver une. Ça va être... donc je trouve les plaques de pression, est-ce que j'en ai mis? Ah, les plaques de pression, j'en ai mis surtout... ah voilà. Alors, on me l'a une. Ça, c'est une plaque de pression. La plaque de pression... donc la plaque de pression, comme on voit, elle est reliée à un câble servomoteur. Ce qui veut dire que dès que quelqu'un pose le pied sur une des plaques,
et ben le servomoteur ouvre la porte. Là, il la referme, parce qu'il n'y a plus personne qui ouvre la porte moteur. Là, on a des cellules d'attente. Je suis pas vache, j'ai mis des douches et des toilettes. Là, ici, on a un bâtiment incorporé un peu, on va dire, dans tout ça, mais qui est important. C'est le bâtiment de sécurité. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure. Oh, il est reparti l'autre. Ah ben, mon gardien qui devait... Il est reparti. Donc du coup, là, on a la salle de repos du personnel que j'ai mis là pour mes gardiens, mais aussi pour mes toubibs qui sont dans l'infirmerie juste là. Infirmerie qui est encore plus grosse que celle que j'avais fait jusqu'à présent. Là, on a des détenus à la morgue qui est toute petite. Là, on a un bloc de cils d'isolement. Ici, on a encore d'autres d'autres dortoirs. Et là, on entre dans le vif du sujet. Là, on a une bibliothèque, ici, là où je viens de sectionner l'étagère à la bibliothèque. On a le magasin qui est là. Voilà, où j'ai sélectionné l'étagère. Là où je sélectionne le billard, ça c'est commune, mais bon, vous le voyez, hein, c'est écrit. Et on a une salle de classe ici, où je sélectionne le pupitre. Ici, on a une cour avec un mirador, mais je vous expliquerai pourquoi après. Là, on a une autre cour, elle aussi avec un mirador. Toutes mes caméras sont en panne. À chaque fois, j'ai un agent qui s'en va. C'est pas possible. Moi, je vais vous montrer par l'occasion, du coup, comme j'ai un agent qui manque, je vais vous montrer comment engager du personnel. Donc, les gardiens, on peut en embaucher autant qu'on veut. Les ouvriers, c'est pareil. Les jardiniers, c'est pareil. Les cuistots, pareil. Médecins aussi, concierge, bref, ça, c'est que ce qu'on peut acheter, embaucher en illimité. Les maîtres chiens, on peut en embaucher on peut embaucher autant de maîtres chiens qu'il y a de caisses, comme ce que je sélectionne là, dans le chenil. Pareil, les gardiens armés, on ne peut en embaucher que le nombre total qu'il y a de caisses de casiers de gardiens, comme ce que je viens de sélectionner. Et si vous n'avez pas remarqué au début, contrairement à Fox River, je suis dans le rouge le plus total. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Sur la prison. Ça, je ne l'ai pas fait avec Fox River. Que, voilà, j'ai réparti les différents niveaux de sécurité. Donc là, en bleu, c'est les basses sécurités. Là, en jaune, les moyennes sécurités. En rouge, les hautes sécurités. Et là, c'est des cellules que je n'ai pas encore attribuées. Mais je pense les mettre en moyenne sécurité. En haute sécurité, pardon. Ah, c'est fait.
excusez-moi, je suis malade. Bon. Après, il y a un truc que je vous montrerai après, plus tard dans la vidéo, quand je vous montrerai quand j'attaquerai dans une prochaine vidéo la construction de ma prison, que je vais sûrement faire enchaîner je vais sûrement enchaîner la construction de cette prison après avoir coupé cette vidéo là, pour vous montrer un peu comment fonctionne tout de A à Z. Mais je vais sûrement m'inspirer beaucoup de tout ça pour faire mon boulot de directeur de prison. Voilà. Bon, et ben, ça fait déjà plus de 21 minutes qu'on est ensemble. Je vais couper là. Je vais vous laisser un peu vous imprégner, on va dire, des images que je viens de vous montrer. Et puis, ça sera un peu la petite présentation que j'aurais faite de ce jeu, avant de me lancer sur le petit let's play, entre guillemets, que je compte faire. Alors, j'aurais pu vous faire un let's play sur la campagne du jeu, mais la campagne du jeu n'est pas très palpitante. Donc j'ai pas envie de vous laisser avec ce genre ce qui risque d'être une déception pour certains voilà, si vous avez envie de voir des trucs génial, c'est une prison, il va y avoir des évasions, prison de braque et compagnie. Mais les évasions sur la prison actuelle, j'en ai eu pas mal. Contrairement à Fox River où je suis assez répressif. Alors que là, sur prison 2, je suis sur ma prison 2, comme je l'ai appelé ma sauvegarde, ben, je suis je suis assez, bah du coup, je vous montrerai un peu les fonctionnements du jeu et ça. Allez, salut!